Bonjour Mickaël Poron. Bonjour. Dans les ambassades de la France-Afrique, vous décrivez une forme de morgue, d'arrogance qu'on retrouve sur le terrain au sein du corps diplomatique français. C'est un type de comportement qui se manifeste, dites-vous, avec les employés locaux des ambassades, dans les rapports de ces ambassades avec la presse, dans la façon même dont certaines ambassades voient leur rôle. Effectivement, j'ai assez vite compris que d'abord les diplomates français venaient d'une certaine élite, avaient un certain profil, et puis probablement une certaine vision aussi du continent africain, qui est probablement liée à l'histoire de la France avec ses anciennes colonies. Et donc c'est pour ça que je parle d'héritage colonial de la diplomatie française. Je pense qu'aussi bien l'administration dans sa structure, c'est-à-dire dans la manière dont elle fonctionne, que du coup les diplomates sur le terrain ont gardé une certaine image de l'Afrique et des Africains qui ressurgit ensuite dans leur rapport aux Africains et à l'Afrique. Un logiciel diplomatique dépassé finalement. Oui, un logiciel diplomatique dépassé, ou en tout cas qui n'a pas su encore s'adapter à la nouvelle période que l'on vit. On le voit bien aujourd'hui avec des manifestations contre la politique française en Afrique. L'une des parties de votre ouvrage traite d'un changement qui a bel et bien eu lieu dans le fonctionnement des représentations françaises en Afrique. C'est la privatisation des systèmes de délivrance des visas. Une sous-traitance, Mickaël Poron, qui est très mal perçue par les populations. Oui, alors à différents niveaux, c'est-à-dire que si dans un premier temps, il y avait beaucoup de plaintes de files d'attente devant les consulats et que l'arrivée de ces sociétés privées qui ne donnent pas le visa mais qui gèrent tout ce qui est la partie administrative, c'est-à-dire les dossiers, la prise des empreintes digitales, enfin des données biométriques, a dans un premier temps réglé ce problème un petit peu de bouchon au consulat. Ce qu'on entend aussi, c'est beaucoup de plaintes sur les coûts, parce que ces entreprises en fait facturent leurs services et cette facturation est allée directement peser sur la bourse des Africains. Et puis ensuite, le deuxième point et la deuxième plainte en général des Africains suite à cette privatisation, c'est le manque finalement de communication directe avec le consulat lorsqu'il y a un refus. Aujourd'hui, ce consulat se cache derrière la société privée qui transmet ensuite au demandeur. Et le demandeur, quand il se retrouve avec un dossier où on lui dit que des pièces sont inexactes, il ne sait pas vers qui se retourner pour éventuellement améliorer son dossier. Et il existe des recours, mais des recours qui, de l'aveu même de certains ambassadeurs, sont quasiment inaccessibles pour les Africains. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher tout de même, Mickaël Poron, de loger tous les diplomates français à la même enseigne? Est-ce que, aux côtés finalement de diplomates qui souffrent de ce conditionnement colonial de l'esprit que vous décrivez dans votre livre, il n'y en a pas d'autres qui cherchent à rénover les relations franco-africaines? Alors oui, effectivement, je dis souvent que si ce livre existe et si il a été publié, c'est parce que certains diplomates ont accepté de me parler, souvent anonymement, parce qu'on est dans une administration où c'est difficile de faire carrière quand on critique sa propre maison. Et donc ces diplomates qui ont accepté de me parler souhaiteraient rénover ces relations. C'est pas simple en fait, parce que déjà l'administration en elle-même a du mal à changer son logiciel, et ensuite parce que je pense que en haut les directives, c'est quand même de demander aux diplomates d'appliquer la politique française. Donc si la politique française partant du haut ne change pas, c'est difficile pour les diplomates d'appliquer une autre politique. Mais effectivement, je ne veux pas généraliser en disant que tous les diplomates français qui sont en Afrique sont sur ce logiciel et ont des comportements inappropriés. Certains essayent de changer les relations. Je pense d'ailleurs que de plus en plus, il y aura des voix qui s'élèveront contre ces comportements. Est-ce que par ailleurs le travail des ambassades françaises en Afrique ne souffre pas des rapports de force qui existent entre les diplomates, les militaires, les financiers? Oui, effectivement, on l'a vu très clairement en fait au Sahel, où petit à petit, avec les crises successives au Mali, etc., où la diplomatie militaire a pris le pas sur la diplomatie classique. Et puis on a effectivement cette diplomatie économique qui a pris le pas aussi sur la diplomatie politique, on peut dire. Beaucoup de diplomates interrogés nous le disent, et d'autres ne s'en cachent d'ailleurs pas, disent que la diplomatie économique est aujourd'hui plus importante que la diplomatie politique. Comment décririez-vous, Mickaël Poron, les conséquences sur le terrain de ce logiciel diplomatique trop ancien? Est-ce que les mots d'ordre qui ont été lancés ces derniers jours contre l'ambassade de France au Burkina ont un lien avec tout ce que vous venez de décrire? Je pense que c'est une accumulation de choses. Disons que si l'arrogance et le comportement des diplomates français en Afrique n'arrangent rien à la situation, soyons clairs quand même, le fond du problème, c'est d'abord aussi la politique plus générale finalement de la France en Afrique, qui est elle aussi un logiciel dépassé et qui doit changer. Vous n'êtes pas convaincu, Mickaël Poron, par la démarche d'Emmanuel Macron de rénovation de la politique africaine de la France?
Quand on a vu le voyage d'Emmanuel Macron au Cameroun, la conférence de presse avec Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 40 ans, je suis vraiment pas sûr que Emmanuel Macron sera la personne qui changera la politique de la France en Afrique. Je pense que quand la France a des intérêts à défendre, elle ne regarde pas à qui elle serre la main, en fait. Vous dénoncez d'ailleurs, Mickaël Poron, l'expression sentiment anti-français qui a cours à l'heure actuelle et qui, selon vous, laisse penser que cette critique de la politique africaine de la France est irrationnelle. Oui, je pense que c'est un terme qui est assez facile à utiliser pour faire croire que c'est un sentiment et donc quelque chose d'irrationnel. Et puis en plus qui s'adresse à tous les Français. Et je crois que c'est assez clair. En fait, les Africains n'ont pas un sentiment anti-français. Ils ont simplement des critiques tout à fait, à mon avis, légitimes contre une certaine politique de la France. Et je pense que cette expression sentiment anti-français ne résume pas tout à fait la réalité du terrain. Merci Mickaël Poron. Merci.